quand tu appelles l'Agence du revenu du Canada pour de l'aide, je pense que c'est raisonnable que tu t'attends à avoir des réponses qui sont exactes. C'est évident que la quantité d'agents a un impact sur ce délai, mais aussi, je pense que c'est les outils qui sont à la disposition des agents qui ne leur aident pas à être plus efficaces durant leurs appels. On revient ce soir sur ce rapport de la vérificatrice générale du Canada qui a exposé de sérieuses lacunes à l'Agence du revenu du Canada, la vérificatrice qui était notre invitée hier soir. Non seulement le temps d'attente pour parler à un agent au téléphone a doublé depuis un an, mais en plus, les renseignements qu'on nous donne sont souvent inexacts, en tout cas dans la grande majorité des cas. Avec nous pour en parler, Marc Brière, qui est président du syndicat des employés de l'impôt. Bonsoir, M. Brière. Bonsoir, M. Nadon. 17 de taux d'exactitude selon la vérificatrice générale. Expliquez-nous comment c'est possible. Bien, je ne suis pas surpris du rapport accablant de la vérificatrice générale. Cependant, quand on met ça en perspective, quand elle parle de l'impôt des particuliers pour les questions, 167 appels sur 3 mois pendant la période de pointe des impôts, alors qu'on a peut-être reçu 10 millions d'appels dans cette période-là, l'échantillonnage est très faible. Fait que je suis un peu en état de choc du chiffre qui a été souligné par la vérificatrice générale. Mais donc, ce que vous dites, c'est que c'est pas la réalité, là. Mais 167 appels, c'est quand même pas juste 2-3. Là. On a fait quand même une enquête approfondie. Oui, écoutez, c'est sûr que je ne remets pas en cause les conclusions. Mais par contre, les chiffres, on pourrait en discuter longtemps, là. Mais c'est sûr qu'il y a plein de problèmes à l'Agence du revenu, malheureusement. On les a soulignés au cours des dernières années et plus particulièrement au cours des derniers mois, lorsqu'on a fait notre campagne « Le Canada en attente ». Oui. Et on soulevait les problèmes dans les centres d'appel en particulier. Et là, bien, ça sort au grand jour avec le rapport de la vérificatrice générale, pas seulement sur les temps d'attente, mais aussi sur les problématiques au niveau des réponses qui sont fournies. C'est ça. Mais là, comment vous expliquez ça? Parce que c'est une chose attendre au téléphone si on comprend peut-être qu'il manque de personnel, mais là, quand on a la ligne, c'est en plus, on se fait dire des choses qui sont pas vraies. Est-ce que c'est le manque de formation? C'est quoi? Bien, c'est un mélange de tout ça, là. Effectivement, il manque de beaucoup de monde et ça a un impact sur les travailleurs. Il manque de formation, surtout la formation continue. C'est ce qu'on me dit, est déficiente, est presque inexistante. Mais il manque tellement de gens qui ne libèrent pas les gens pour leur donner le temps d'avoir de la formation. Ils les gardent sur les lignes. Les gens se font refuser des demandes de vacances à répétition. Les gens tombent en morceaux, partent en maladie, se font gérer des vacances, prennent des maladies au lieu des vacances. Fait que ça fait longtemps que ça va pas bien. Mais là, depuis quelques mois, là, même depuis un an au moins, là, ça va très, 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 très mal. Il y a des problèmes de santé mentale là, un peu partout à l'agence, mais surtout dans les centres d'appel. Fait que malheureusement, là, ça éclate au grand jour. C'est peut-être ça que ça va prendre pour qu'il y ait des actions concrètes prises par le gouvernement puis par l'Agence du revenu. C'est ce qu'on souhaite. Là, il était question aussi dans le rapport d'outils technologiques. Des fois, c'est des gens qui répondent au téléphone. D'autres fois, c'est une espèce de robot, en tout cas, qui fournit des réponses. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bien, les gens appellent à l'agence. Ils peuvent aussi aller en ligne, se servir du robot conversationnel. Celui qui était là n'était pas très performant, ce qu'on peut voir, là. Maintenant, il y en a un nouveau qui est peut-être un peu plus performant. Ça va mieux, Mais c'est sûr qu'il y a des millions d'appels qui rentrent à l'Agence du revenu à longueur d'année et il y a un manque criant d'effectifs. Ils vont utiliser peut-être des nouveaux systèmes ou ils veulent développer des systèmes pour aider les employeurs à avoir de meilleurs outils pour trouver l'information plus rapidement, pour aider les contribuables. Sauf que si la formation serait grandement améliorée, bien, les gens seraient moins longtemps mis en pause, les réponses seraient plus rapides et ça améliorerait le processus. Et là, on parle des centres d'appel, mais il y a aussi les centres de traitement qui sont débordés. Il y a plusieurs problématiques. Donc, nous, on dit au gouvernement, écoutez, arrêtez de couper, la coupe est pleine et on a hâte de voir au budget qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais on a besoin d'aide parce que sinon, la situation ne s'améliorera pas. Là, le ministre des Finances, justement, disait on a lancé un plan de 100 jours. On est là-dedans là, pour essayer de redresser la barre à l'Agence du revenu. On s'en était parlé il y a quelques semaines avant que ce plan-là soit mis en place. Voyez-vous des résultats? Est-ce que c'est un peu mieux que ce qu'on a pu voir? Bien, c'est un peu mieux au niveau des centres d'appel parce qu'il y a beaucoup moins d'appels qui rentrent. Fait que le plan commence à être mis en place. Parce qu'on n'est pas dans les impôts? Ou On n'est pas dans le période des impôts. Fait qu'il y a beaucoup moins d'appels qui rentrent soudainement, mais ça va repartir en début février. Et là, ils veulent mettre le plan en place pour aider à réduire les inventaires dans les centres fiscaux. Mais je leur dis déjà, dans les discussions que j'ai avec le bureau du ministre et avec M. Long, c'est insuffisant, c'est clairement insuffisant. S'il y a des coupes qui s'en viennent dans le budget, comme c'était déjà prévu il y a quelques mois, ça va être catastrophique. Fait qu'il faut qu'ils arrêtent de couper dans les services de première ligne à la population et aux entreprises. Et ça prend des réinvestissements, sinon ça ira pas mieux. Il manque encore au moins 900 employés pour la prochaine période des impôts dans les centres d'appel, comparativement à la dernière qui était difficile. Puis dans les centres fiscaux, il y a 5-6 000 personnes de moins depuis au-dessus d'un an.
Il n'y aura pas de miracle qui va arriver. Là, en quelques mots, vous parlez du budget qui s'en vient 4 novembre. M. Carney doit d'ailleurs donner ce soir un aperçu de ce à quoi les Canadiens doivent s'attendre. Ça vous préoccupe, ça, parce qu'on sait qu'on va devoir couper et on veut se fier aussi davantage sur l'intelligence artificielle pour peut-être faire du travail qui était fait par des employés? L'intelligence artificielle peut aider, mais à court terme, la technologie n'est pas là. Il ne pourra pas non plus faire utiliser l'intelligence artificielle pour traiter des dossiers d'impôts complexes. Lorsque c'est simple, on peut se parler. Lorsque c'est plus complexe, ça prend un être humain. Et il y a beaucoup de travail. On a du pain sur la planche. Et il va falloir qu'ils mettent les ressources. S'ils ne mettent pas les ressources, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Par contre, est-ce qu'ils peuvent améliorer leur système informatique à l'interne? Absolument. Il y a des problèmes de ce côté-là aussi. Fait que c'est une combinaison, mais ça prend des employés, ça prend de l'argent. Il faut surtout commencer par arrêter de couper. On a déjà passé dans le tordeur plus que tous les autres au fédéral. Et là, il faut qu'ils tournent la page parce que sinon, on va se reparler et ça ira pas mieux. On va continuer de suivre ça de près. En tout cas, ça, c'est certain. Marc Brière, merci beaucoup d'être venu nous voir. Ça me fait très plaisir. Merci à vous.